Bismillah, salatu salam ala rasulillah. Mes chers amis, we are very happy to begin this opening ceremony. سأتكلم بالعربية لوجود معنا من لا يعرف الفرنسية. والأستاذ تفضل معنا، نسيت. الأستاذ حسن الذكري. الأستاذ حسن الذكري شوف كاين لي موديراتور قولي رئيس الرابطة العربية لضعف المناعة الأولي من كينغ فيصل هوسبيتال. مرحبا. Donc mes chers amis, nous sommes maintenant dans la séance d'inauguration et je suis très heureux de faire un petit mot introductif très rapide parce que Monsieur le Doyen il a une autre cérémonie d'inauguration et donc nous allons faire cette cérémonie d'inauguration et nous avons un hommage à notre maître tous ici, Monsieur le professeur Claude Grissi. Mes chers amis, le congrès maghrébin des déficits militaires, il vient juste après le congrès panarabe. Et c'était une décision de faire des congrès régionaux Maghreb arabe et Mashriq arabe. Et donc là, on a tenu promesse et voilà, donc notre congrès s'est tenu avec nos invités d'Algérie, de Tunisie, de Mauritanie. Nos amis de Libye n'ont pas pu nous rejoindre pour un problème de visa, mais ils sont avec nous et surtout qu'il y a eu une transmission directe permanente maintenant du congrès chez eux. Tout le monde les voit dans tout le monde arabe, suit en direct ce que nous sommes en train de dire. Alhamdulillah. Mes chers amis, nous avons aussi nos amis français qui sont toujours là, Claire, Emmanuel, Nizar et Asma, enfin, des franco-marocains aussi, et marhaban. Donc sans trop tarder, s'il vous plaît, je voudrais donner la parole à nos amis ici présents et je commence par le président de la رئيس الرابطة العربية لضعف المناعة الأولي الدكتور حسن الذكري. هو إخصائي المناعة، استشاري المناعة والحساسية في كينغ فيصل هوسبيتال في الرياض، فليتفضل مشكورا بكلمته. مرحبا سيدي الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف أتحدث بالعربية وأمل الجميع طبعا يتحدث العربية. أولا الشكر للدكتور أحمد عزيز بوصفيحة على المجهود الرائع والعظيم لإنجاح هذا المؤتمر والجهود المبذولة لدفع عجلة التطور في مجال المناعة. أشكر إخواني وأخواتي في المغرب الشقيق وبقية البلدان العربية والأفريقية المشاركة على الحضور والمساهمة في إثراء العلم المناعي. إخواني وأخواتي، نحن جزء من هذا العالم الإنساني المترامي الأطراف، ولزاما علينا المساهمة والمشاركة في تطور العجلة العلمية في هذا المجال. يتوجب علينا الوقوف وتحمل المسؤولية من ناحية أوطاننا ومواطنينا وبقية العالم الإنساني. إن مشاركتكم تدعو للفخر والشكر وتفتح الأبواب للرقي والتطور في أوطاننا والعالم أجمع. أشكر الله الكريم الذي أنار لنا الطريق. الشكر خاص للدكتور أحمد عزيز بوصفيحة من كل قلبي، وأبارك له النجاح في هذا المؤتمر، وأسأل الله الكريم أن يجمعنا لعمل الخير وإسعاد البشر. أرجو للجميع الاستفادة والتقدم، وشكرا لكم. شكرا جزيلا دكتور حسن الذكري، كلمة
قوية ومؤثرة. شكرا جزيلا لك. أعطي الكلمة الآن لممثل المغاربيين في هذا التخصص وهو قيدوم المغاربيين أستاذنا الجليل سيدي محمد بجاوي، فليتفضل مشكورا. شكرا جزيلا. أحاول أن أتكلم بالفرنسية لأصدقائنا الفرنسيين لهنا، ثم أحاول أن أترجم بالعربية. Donc un constat, et je pense que Monsieur le professeur Griselli, notre maître, Monsieur le professeur Griselli, Claire Fiski, Nizar et tous nos amis français, je pense, l'ont constaté. Il y a un développement, je pense, Monsieur Griselli, net de ce chapitre de la médecine qui est extrêmement difficile dans nos pays du Maghreb. Certes, il y a beaucoup d'efforts à faire dans l'avenir, et je pense que cette initiative de faire ce premier congrès maghrébin de pédiatrie n'est que le premier pas pour se développer encore et encore. Et donc, il est entendu de passer un tout petit peu à la vitesse supérieure, c'est-à-dire faire un état des lieux dans l'ensemble de nos pays du Maghreb, un état des lieux, qu'est-ce qu'on fait ici et là, quelles sont nos possibilités, afin d'aider les autres. Les autres, je pense à la Mauritanie, parce que la demande elle est pressante, et je pense qu'on doit tous être là pour aider ce jeune pays qui se développe à donc passer lui aussi à la vitesse supérieure. Donc un état des lieux, ensuite la formation, ensuite les programmes de recherche, et ainsi que des programmes en ce qui concerne la prise en charge de ces patients, qui est une prise en charge relativement difficile. Je pense que là on est en train de développer bien la transplantation médulaire en Tunisie, je pense qu'actuellement au Maroc, en Algérie pour les grands enfants, et probablement dans l'avenir, on va encore développer ce chapitre aussi de prise en charge en transplantation chez le jeune nourrisson, et bien sûr dans l'avenir la Mauritanie. Donc ce sont là les grands axes, donc ce n'est que le début, et pour ce faire, je voudrais féliciter vraiment du fond du cœur ce moteur de ce chapitre de la médecine qui est le professeur Ahmed Aziz Bousfiha, qui est un véritable leader dans ce domaine. Il ne cesse de nous bousculer. Personnellement, je pense qu'il faut me bousculer pour faire quelque chose, et donc là, je pense qu'il est en train de faire des efforts considérables depuis déjà plusieurs années pour lancer ce chapitre à la fois du Maroc, et maintenant c'est une vision beaucoup plus large dans tous les pays du Maghreb. Un grand merci du fond du cœur, Aziz. Je vais essayer de traduire un tout petit peu cela en arabe. قلت بأنه أنا أشكر أيضا الأستاذ الدكتور عزيز بوسفيحة لرحابة صدره، لأنه منذ سنوات وهو يحاول بنا ويجرنا إلى الأمام باش نتقدم في هذا العلم اللي هو صعيب جدا. أنا حسب رأيي هذا من أصعب لي شابيتر نتاع الطب. قلت أيضا أنه بالنسبة لإحنا المغاربة ربما في مرحلة ثانية ولا في نفس الوقت بالنسبة للبلدان بقية البلدان العربية نتعداو إلى مرحلة ثانية، وهي أولا التشخيص في جميع بلداننا، ثم باش نحاولوا نعملوا نقصوا الفوارق الموجودة ما بين البلدان العربية فيما يخص التكوين، فيما يخص التشخيص المرضي، ثم فيما يخص العلاج. ثم البارح تحدثنا في هذا الموضوع، وكانت زادة من بين الأهداف نتاع الرابطة العربية لأمراض ضعف المناعة الأولي. أتمنى أن يكون التوفيق حليفنا، وشكرا.
شكرا جزيلا أستاذنا الكريم سيدي محمد بجاوي على الكلمة الهادفة التي أعطتنا بعض برنامج عمل إن شاء الله ينتظرنا في المغرب العربي لنتواصل ونتقدم لخدمة المواطن العزيز علينا. نسيت أن أرحب بأصدقائنا من السنغال. Donc je souhaite la bienvenue de nos amis du Sénégal, professeur Tandakha et professeur docteur Aminata Diouf. Professeur Tandakha est le prochain président de l'African Society for Primary Immunodeficiencies et le congrès, je crois, il est prévu en le 6e congrès africain des déficits immunitaires à Dakar en 2019. Mes chers amis, je suis très heureux et très très content de donner la parole à notre maître, professeur Sidi Saïd Ben Chekroun, président d'honneur de la Moroccan Society for Primary Immunodeficiencies, qui nous a accompagnés depuis notre naissance. Il était le président du comité scientifique du premier congrès africain qui avait participation de notre maître, professeur Grisselli. Et depuis, il a été avec nous, il nous a pris par la main, il nous a aidé à réussir la première allogreffe qui a été faite sous sa direction, la première allogreffe de moelle osseuse au Maroc, qui a été faite par monsieur le professeur Saïd Ben Chekroun. Je lui donne la parole et je suis très très heureux. Merci professeur. Bonjour à tous, merci monsieur le Président. Je tiens à signaler que je suis hématologiste. En particulier, je m'occupe des adultes. Mais j'ai accompagné Sebo Sfehab parce que ça s'approche de l'hématologie. Et je dirais que quand j'étais jeune, l'un de mes premiers voyages, j'étais mandaté par le palais royal pour accompagner un malade dans un service d'immunohématologie. Je ne pensais pas que cette spécialité puisse exister. Et ce service se situait au niveau de l'hôpital Necker et le chef du service était le professeur Grisselli. C'était dans les années 80, ça ne nous rajeunit pas. Et c'est là où j'ai vu que les premières allogreffes ont pu être faites dans le monde. Et l'immunohématologie est une spécialité très 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 pointue. Et ce sont des maladies orphelines. Donc au Maroc, elle était inexistante. Aucun diagnostic n'était fait, aucun traitement n'était fait, tous les malades mouraient. C'est pour cela que j'ai été ébahi et du courage du professeur Bousfeha qui a embrassé ce petit chapitre et qui a été développé depuis peut-être 8 ou 10 ans d'une manière extraordinaire. Je pense que même Rabat suit, les autres villes vont suivre, bien que les pas sont un petit peu modérés, mais le chemin parcouru est extraordinaire et je suis notre ami, je suis tout à fait d'accord sur tout ce qu'il a dit. Je suis impressionné par le chemin parcouru. Et je dirais que maintenant, je pense que les allogreffes dans les déficits immunitaires vont devenir pas routinières, mais enfin, disons banales, et qu'elles pourront se faire. Et je citerai une petite phrase qu'on m'avait citée à l'époque. Si vous sauvez une vie, c'est comme si vous avez sauvé toute la terre. C'est dans le Coran, oui. Donc, tu sauras mieux le dire, monsieur le doyen. Et donc, il y a plusieurs enfants qui sont sauvés. Et je suis ébahi de voir un peu le nombre de personnes qui s'intéressent aussi à cette discipline, qui, théoriquement, vous n'avez pas beaucoup de malades, mais vous les récoltez de tout le territoire. Et donc, il doit y avoir des services hyper spécialisés. Je vous remercie, c'est Bousfeha, pour l'effort réalisé ainsi que tous, et bravo pour votre intérêt. Je salue aussi M. Nizam. شكرا جزيلا. نلتزم بتوجيهات رئيسنا الأستاذ حسن الذكري. نجتهد للكلام بالعربية، نترجم بعض الأفكار لأقول لكم أننا نرحب بالأطفال والأسر لهم ضعف المناعة، هم حاضرين معنا، واستعمال العربية يسهل عليهم أن يتتبعوا ما نقول. وكذلك أحيي جميع المدن اللي أصبحت عندها وحدات متخصصة في الرباط، الأستاذة
نعيمة الحافظي نائبة رئيس الجمعية المغربية للتواصل الصحي. عندنا في مراكش الأستاذ نور الدين رضا هنا مع الأستاذ بوسكراوي، وفي وجدة الأستاذة نفيسة بن عجيبة، وفي فاس الأستاذ حيدة والأستاذة سارة بن ميلود. الحمد لله كيف قال الأستاذ هناك انتشار على المستوى الوطني. Je traduis rapidement pour mon maître sœur Griselli et nos amis français que je salue encore une deuxième fois. Donc nous sommes très heureux d'avoir les parents, les patients et les parents qui sont avec nous. Et j'ai dit que dans toutes les CHU maintenant nous avons des représentants. Je voudrais aussi saluer la faculté des sciences. La faculté des sciences de l'université Hassan II, avec lesquelles nous faisons de très très beaux travaux de recherche en commun. Et je salue Madame professeur Saleh Al-Alij et Monsieur le professeur Saïl et son équipe qui dirige le laboratoire de santé biologie à la faculté de sciences. Donc sans trop tarder, je vais donner la parole à mon maître, Monsieur le professeur Farid Chihab, qui est notre doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. أعطي الكلمة لعميدي وأستاذي سيد فريد شهاب ليلقي الكلمة مشكورا سيدي العميد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيد المرسلين. Donc je vais essayer de traduire en arabe et en français si vous le permettez. Donc je voudrais tout d'abord souhaiter le bienvenue aux amis étrangers. Je leur dis que vous êtes le bienvenu au sein de la faculté de médecine qui est votre faculté dans votre second country. Et donc je voudrais quand même expliquer mon bonheur d'être parmi vous, d'assister à ce congrès de renommée internationale pour discuter d'un sujet, d'un thème qui est fort intéressant, qui est le déficit immunitaire, génétique en particulier, qui pose énormément de problèmes, tant sur le plan diagnostique, mais essentiellement sur les conséquences. Puisque là, vous avez un enfant qui est atteint d'un déficit d'une fonction, qu'il soit immunologique, morale ou cellulaire ou combiné. C'est un retentissement sur toute l'activité, c'est tout le retentissement socio-économique, le retentissement sur la famille. Et ça pose énormément de problèmes parce que ce n'est pas uniquement une prise en charge d'un malade, mais c'est une prise en charge de toute une famille parce que vous avez un malade qui est handicapé. C'est dire l'intérêt de ce sujet qui est fort intéressant. Donc à travers vous, j'exprime toute ma gratitude à monsieur le professeur Bousfaha et à l'équipe qui ont organisé ce congrès. Je sais que le bureau comprend beaucoup de personnes, de compétences, des gens qui sont dévoués, ce qui permet quand même de travailler dans de bonnes conditions. Je sais que ceci vous coûte beaucoup d'efforts, ils le font au dépend de leur temps ou de leur santé, mais ce qui permettra quand même aux médecins qui sont venus de tous les coins du Maroc, qui sont assoiffés du savoir, pour discuter, rencontrer, discuter au cours de thèmes qui sont judicieusement choisis autour des conférences qui sont données par des renommées nationales et internationales. Donc ça me fait plaisir, ça fait chaud au cœur et donc je pense que vous redonnez quand même l'intérêt de la formation médicale continue, surtout de base, parce que la mission d'une faculté de médecine, c'est essentiellement la formation de base, mais surtout la formation continue, la recherche scientifique. Dans le cadre de la formation continue, ce qu'on appelle le développement professionnel, qui est devenu une obligation quand même déontologique, ce qui pousse quand même, et ça c'est le rôle des facultés, des universités, des instances académiques, du Conseil de l'ordre et des sociétés bien entendu savantes. Donc je suis très touché, très épaté par l'organisation et ça ne m'étonne pas parce que là ça fait pratiquement des années qu'on côtoie l'association et c'est Bousfaha, effectivement il est très dynamique ainsi que l'équipe parce qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre et surtout pour l'intérêt qu'il donne à notre pays et qui montre effectivement que la faculté de médecine, de pharmacie doivent être responsables sur le plan social. C'est ce qu'on appelle la responsabilité sociale des facultés de médecine parce qu'au-delà du diagnostic, vous avez tout le contexte socio-économique qu'il faut prendre en charge pour la prise en charge aux malades. Et donc bon, c'est des éléments qui sont importants, qui nous poussent quand même, qu'on est confiant, hein, puisque l'avenir, on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire sur tous les plans et ça nous épate. Et donc je réitère mes félicitations à M. Bousfaha, à nos amis qui sont venus de loin et surtout le fait de sa traduction arabe, anglophone. Je remercie Rafi hein, parce que j'étais très touché. D'ailleurs, nous, dans le cadre de la formation médicale, on forme un groupe de médecins en langue médicale en collaboration avec l'université, avec la faculté de Benpsyk, pour dire l'intérêt des langues et donc c'est un élément très important. Donc mes souhaits les plus vifs pour la réussite de ce congrès
دونك ارحب بالعربيه بالضيوف الكرام لهذا في بلدكم الثاني وفي كليه الطب اللي كتعتبر الكليه ديالكم، وهذا شرف كبير وعظيم بالنسبه لنا حنا. انا كنستقبلوا اطباء واساتذه وعلماء اجلاء في واحد الميدان وواحد الموضوع اللي شائك ويصعب فهمه. انا بطبيعه العمل ديالي انا جراح الكبد، لا افهم شيئا في الجانب المناعه، ولكن بحكم القرب وحضور بعض المدارس اصبحنا بعد الدرايات الطفيفه ونفهم ما يقال. سورتو الاهم شيء بالنسبه لنا حنا نفهموا التاثير ديال هذا المرض، لي كونسيكونس، يعني هذا هو الاساس. و اسكون بو فير لا بريفونسيون، يعني الوقايه اللي هو اهم شيء. لان دابا بالنسبه لنا حنا حقيقه نكون طبيب، ولكن نكون هذا الطبيب في اطار خاصه في اطار الوقائي اكثر ما هو في اطار الدوائي، لانه الى درتي مثلا تشخيص في واحد الوقت زيد متاخر ربما العلاج تيكون صعب، والاصل هو نمشيو للجانب الوقائي. وهذا هو الدور ديالكم والدور ديالنا حنا كمسؤولين، وحنا مستعدين نفتحوا الباب كما كنقول دائما بصفحه وجميع الاساتذه. حنا مستعدين نفتحوا جميع الاوراش، مستعدين نوضعوا ما بين ايديكم ما تريدون من وسائل ومن جانب مادي لكي تعملون في ظروف جيده في واحد المستوى عالي في اطار البحث العلمي. وهذه بالنسبه لنا واحد ان انغاجمون مورال اي سولونيل باسكو كو ميم سي ان سوي بور تو الموند. اي دونك على لا فان جو سويت لا بيانفوني ا تو الموند. شكرا على هذه الاستضافه. شكرا سي بوصفيحه. شكرا سيد العميد. البرنامج اللي باقي le reste du programme, c'est après la parole de la personne la plus importante dans cette salle, vous allez en convenir, c'est le représentant des patients pour lesquels nous sommes tous réunis, Monsieur Sami Septi, qui va prendre la parole. Mais juste après, on aura une vidéo, une projection de 2 minutes, en l'honneur de Monsieur le professeur Grisselli. Et juste on donnera la parole au professeur Grisselli, comme ça on pourra libérer notre doyen. La vidéo d'abord. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. السلام عليكم. السلام على أهل العلم والفكر. اليوم ونحن في هذا المؤتمر المغاربي الأول والوطني التاسع لضعف المناعة الأولي، وبينما أكتب رسالتي هاته وقفت وقفة تأمل. لماذا نحن الآن هنا؟ وأي دافع نحن؟ فاستخلصت أن ديننا العظيم هو الذي جعلنا كلنا حديث العلم، حيث العلم والمعرفة والابتكار والطب والإيمان والصدقة وفعل الخير. عن مالك بن أنس قال: إذا منع العلم عن العامة فلا خير فيه للخاصة. هناك أبحاث تقول أن السعادة ترفع المناعة. الصدقة والتسامح والعفو وفعل الخير كلها وسائل مجانية لعلاج العديد من الأمراض. تقديم المال أو العون أو الصدقة ترفع النظام المناعي للجسم. فنحن جمعية هجر ولله الحمد رسالتنا واضحة وعملنا ميداني معروف، يرتكز على منهج ديننا الحنيف. عملتنا الدفاع عن المريض وتيسير علاجه، وهذا هو سر نجاحنا. وأملنا فيكم كبير، الأمل في الله سبحانه وتعالى، للتعريف بهذه الجمعية اللي هي جمعية هجر في جميع أنحاء العالم العربي، ومساعدتنا في تحقيق جميع الأهداف التي نود أن نطمح إليها. وفي الأخير أود أن أشكر جميع الحضور، وشكر خاص للعزيز الكبير الأب الأخ الصديق الدكتور بروفيسور بوصفيحة، اللي عنده واحد الدور كبير وكبير
باش هاد الجمعيه هذه تتوقف على رجليها وتنحاولوا نوصلوا الهدف ديالنا اللي دائما تنقول ان الهدف ديالنا هو العلاج وباش هاد الوليدات هادو نحاولوا نعالجوهم ونعطيهم جميع المستحقات اللي يمكنهم ياخذوهم في اترافير الجمعيه ديال هاجر وشكرا. Donc sans trop tarder, nous allons avoir le plaisir de voir quelques images concernant notre maître professeur Griselli. Je m'excuse d'avance, ce n'était pas très exhaustif, c'est quelques informations, c'est plutôt une relation qui nous lie, monsieur le professeur Griselli, moi-même, Jean-Laurent Casanova. Donc nous sommes ses petits-fils, hein, parce qu'il y a la génération entre nous qu'il a formée, la génération de Fischer, monsieur Fischer, et la génération de monsieur Mohamed Bjaoui. Donc nous, on vient après. Bon, nous avons encore des enfants et voilà. Donc sans trop tarder, nous allons voir quelques informations vraiment qu'on a pu réunir. Merci beaucoup. Merci. C'était accompagné d'une musique qu'on appelle la danse de l'Atlas. Raqsatul Atlas. Tu comprends? La musique, maintenant, il est dans le cœur. Marhaban. Monsieur le professeur Griselli, vous avez la parole. Oui, chers amis, je suis d'abord forcément très ému, très touché, parce que c'est peu fréquent que, au fond, on me fête comme ça. C'est une fois tous les 10 ans, peut-être. Et je suis ravi que ce soit à Casablanca, au Maroc, un pays que j'aime beaucoup, où je suis né. Et je vais commencer tout de suite par vous dire que comme vous tous, vous avez félicité Aziz Bousfiha, et je voudrais moi aussi le faire très chaleureusement. المناف العربية وأنت واحد معلم
تخدم بزاف. بارك الله فيك ولا شكرا كيف تبري. Pardonnez-moi, mon arabe est très modeste, mais enfin bon, un peu quand même. Et je prends avec mon épouse des cours d'arabe maintenant. Oui, au-delà de 80 ans, on peut redevenir encore étudiant. Merci, mais c'est vrai quand même. Donc à vous tous, monsieur le doyen, merci d'être là. Ça me touche beaucoup. Ben Chikroun, un ami de toujours, depuis longtemps, 1980, par conséquent, à l'UIH, Necker, Bejaoui, Ahmed Bejaoui, qui a été mon élève, on peut dire cela. Hein. Absolument. Et je suis fier de l'être. Et moi, fier de t'avoir eu, hein. Bien sûr. Et puis, Hajar, je voudrais aussi dire que l'association m'a reçu il y a quelques années, et sur le meuble de mon bureau, à Rabat, j'ai un trophée qui m'a été offert par l'association. Et je suis très touché, d'une part, que l'association soit là, et d'autre part, de confirmer ce que vous avez dit tous, c'est que on doit faire en parallèle de la science, de la médecine et de l'accompagnement médical et social et psychologique. Et que la médecine ne se voit que globalement. La médecine sans recherche n'avance pas. La médecine sans amour n'a pas cette efficacité qu'on lui demande et qu'il faut donner. Et j'ai essayé pendant toute ma vie de faire, ça n'est pas facile, toujours facile de faire les trois. Et Aziz a choisi de montrer une photo de l'Institut Imagine à l'hôpital Necker, qui a été construite il y a maintenant 3 ans, fini d'être construit il y a 3 ans. Il y a là 410 chercheurs, techniciens, ingénieurs qui travaillent sur les maladies héréditaires, beaucoup travaillent sur les déficits immunitaires, et il est évident que tout est fait pour comprendre les maladies, mais si on veut avancer dans les thérapeutiques et dans le diagnostic, il faut d'abord comprendre. Et c'est pour ça que je vois qu'en 40-50 ans de médecine, je vois tous les progrès qui ont pu être faits. Ils sont assez extraordinaires. Je me rappelle que le premier malade que j'ai vu atteint de déficit immunitaire était en 1956. C'était une agammaglobulinémie qui avait été décrite par Bruton en 1954. À l'époque, nous ne savions pas qu'il existait des plasmocytes. On pensait qu'il n'y avait qu'une seule catégorie de lymphocytes, qu'on appelait des petits globules blancs, pour les distinguer des polynucléaires et des macrophages. Et on ne connaissait que l'électrophorèse des protéines qui montraient dans les déficits immunitaires, dans la gamma-globulinémie, l'absence de protéines qui migrent dans la zone gamma. Voilà. Mais on ne savait pas qu'il y avait IgA, IgM, IgG, IgE. Et donc, vous voyez tous les progrès qui ont pu être faits ces 40 dernières années. Mon ami Ben Chikroun a cité, et toi aussi, oui, les greffes de moelle osseuse. En effet, la première que j'ai pu faire, c'était en 1970, qui n'a pas été un succès, parce que l'enfant est décédé d'une méningite. Ça me fait penser à tout ce que vous avez dit tout à l'heure sur les déficits en complément, d'une méningite à l'Listeria monocytogenes. Mais la deuxième greffe que nous avons tentée chez une petite Tunisienne, Sonia, il y a 46 ans maintenant, que je suis toujours. Et que tu suis toujours, que tu as vu récemment, ouais, qui a 3 enfants, 3 garçons en parfaite santé, est une histoire assez extraordinaire. Je vous le dis en 2 mots. Son père a été grutier, il était dans la région parisienne. La maman était vendeuse dans ce qu'on appelle maintenant un supermarché, un petit supermarché. Et la greffe a été réalisée avec son frère, qui avait 4 ans à l'époque, Fawzi. Ils avaient perdu déjà 3 enfants, ce couple, avant que la petite Sonia ne naisse et qu'on la mette en bulle le plus vite possible pour la protéger. Eh bien, quelques années plus tard, 20 ans plus tard, Sonia est devenue professeure de biologie dans un lycée
Et son frère est, Fawzi, est professeur de cardiologie à l'hôpital Necker. Donc c'est pour vous dire que non seulement la médecine peut aller jusqu'à guérir, mais aussi permettre une promotion sociale. Et ça c'est une histoire qui me touche beaucoup, et ce n'est pas la seule que j'ai vécue. Alors, c'est vrai, vous le disiez, c'est un chapitre qui devient très compliqué. Mais passionnant. Il y a toute une série de questions. J'ai cette motivation, vous l'avez tous, nous avons en commun tout cela. Et pas seulement ceux qui sont à Necker, que je n'ai pas cités, comme Nizar qui est ici présent, et puis non, pas seulement aussi ceux qui sont des généticiens, comme Karim Ouldine, qui j'espère travaillera aussi sur ce sujet. Mais oui, j'ai un petit commentaire pour vous. Parce que vous parliez des déficits en complément, c'est pour vous dire qu'au fond, on peut se poser plein de questions. Quand vous disiez, je n'ai qu'un pourcentage aux alentours de 25-30% de personnes atteintes de méningite qui ont un déficit en complément. À peu près ça. Oui, de la population tunisienne avec méningite. Est-ce que les autres cas sont des déficits immunitaires ou pas? Peut-être pas la réponse. C'est pas une question que je vous pose, c'est une question que je me pose. Je ne sais pas y répondre, mais je voudrais vous dire que Jean-Laurent Casanova, qui a été cité ici, avec qui j'ai eu le plaisir d'être déjà invité dans cette salle qui devient mythique pour moi, Jean-Laurent Casanova, que vous connaissez sans doute, a décrit les déficits en interférons et beaucoup d'autres susceptibilités génétiques aux maladies infectieuses. Je vais vous raconter comment les choses se sont passées. Il était tout jeune interne, il vient me voir et il me dit « Je voudrais faire de la rhumatologie ». Qu'est-ce que tu vas faire? Cette discipline n'a pas beaucoup d'intérêt. Excusez-moi s'il y a des rhumatologues ici. Parce que s'occuper d'arthrose, mon Dieu, c'était pas bon. Alors je lui dis, écoute, viens avec moi, mon vieux, parce que c'est la première fois que je le voyais. Je vais te montrer un patient, et tu vas me dire si ça t'intéresse, et tu vas y réfléchir. Et on va voir le petit Michael, qui avait une BCGite généralisée. Alors je dis, qu'est-ce que tu en penses? Il avait fait 4 ans de recherche à Lausanne avant d'arriver à Paris. Il me dit, il doit avoir un déficit immunitaire. Je lui dis non. On n'en trouve pas. Eh bien, puisqu'il a un déficit immunitaire, trouve-le. Et il a trouvé. C'était un déficit en interféron gamma. Il a décrit le déficit primitif en interféron gamma. Et je suis persuadé que parmi vos méningites qui n'ont pas de déficit en complément, il y a d'autres déficits immunitaires. C'est là qu'il faut les chercher. Vous voyez, bon, pardon, ce n'était pas une question, mais c'était un commentaire. Et puis, par ailleurs, j'ai entendu votre très bel exposé. Pas plus beau que celui de madame, mais aussi beau l'un que l'autre sur les immunoglobulines. Et je me suis rappelé qu'il y a fort longtemps, avec Anne Durandi, que tu connais bien, nous avions travaillé sur... ah oui, vous êtes pressé, alors donc j'arrête. Excusez-moi. C'est 18 heures que j'ai le rendez-vous. Ben voilà, donc je m'arrête alors. Il reste un quart d'heure d'embouteillage. Donc je m'arrête juste pour... Oui, vous me laissez alors. Non, Je peux disposer. que vous voudrez. Merci. Au revoir, monsieur le doyen. Merci beaucoup. Merci, monsieur le doyen. Merci. Monsieur Grissoli. Oui. C'est un petit... Alors, Un autre trophée qui va aller sur le bureau. Je vais donner un cadeau marocain, maghrébin. mais il faut que ça départ, écoute, vraiment. Merci. On veut surtout entendre la suite. C'est vraiment? Oui, oui, on veut tellement. Parce que je peux m'arrêter quand je veux. Non, non, non. Pour partir, c'est difficile, mais après, pour m'arrêter, c'est ça.
Oui, et donc, je me souviens que avec Anne Durandi, nous avions utilisé des immunoglobulines que nous pensions utiles aussi pour la protection des infections dans les déficits immunitaires. Ce sont des immunoglobulines d'origine placentaire. Et on s'est aperçu qu'elles n'étaient pas utiles, pas suffisamment utiles dans les déficits immunitaires humoraux. Mais il se trouve que dans les purpures thrombopéniques, nous avions un succès magnifique et plus intéressant encore que celui des immunoglobulines totales. Et vous l'avez très bien dit, c'est le fragment FC qui se met sur le récepteur FC des cellules macrophagiques qui, dans la rate, détruit les plaquettes circulantes. Alors, comme vous disiez que maintenant, je ne sais plus à combien de tonnes on est, 200 tonnes, je ne sais pas, d'immunoglobulines, et que cette courbe exponentielle est très gênante, parce que s'il y a des malades qui ne peuvent pas en bénéficier, sachez en tout cas que les immunoglobulines d'origine placentaire, dans les maladies autres que déficit immunitaire, peuvent très bien être efficaces. Et c'est assez facile de les produire. C'est Mérieux qui le faisait, sauf que, bien sûr, il y a ce risque, pardon de ces commentaires, mais ce risque infectieux, notamment viral, tel que vous l'avez cité. Voilà. Bon, tout ceci pour vous dire qu'effectivement, il y a une motivation que nous partageons. Et je suis heureux que vous tous, ensemble, au niveau du Maghreb, vous ayez à ce point progressé. J'espère que je pourrai vous suivre encore quelques années et je vous souhaite de grands succès. Merci beaucoup. شكرا أستاذ كلود غريسيلي شكرا جزيلا un hommage à Madame Griselli qui nous fait l'honneur. Je voudrais, avant de terminer cette séance formidable, très émouvante, saluer les doctorants du laboratoire d'immunologie clinique, inflammation et allergie qui viennent d'intégrer le laboratoire qui est formé de 17 enseignants de cette faculté. Nous avons le service de médecine interne dirigé par M. Griselli, le service de rhumatologie pédiatrique dirigé par Mme Miko, le laboratoire d'immunologie Sadal Bakouri, la dermatologie pédiatrique, l'immunohémato Mme Hashim, et l'infectiologie adulte et la pneumologie. Donc vous voyez, toutes ces personnes maintenant sont la main dans la main pour essayer de voir un peu les étiologies qui peuvent en découler. Donc merci à tout le monde et je vous invite à un pot. Alors je peux vous proposer qu'on termine, il reste 2 présentations, ou bien on prend un petit rafraîchissement et on revient. D'accord, donc on prend un petit rafraîchissement et on revient pour 2 présentations dont une va répondre à la grande question, quelle est la meilleure immunoglobuline intraveineuse? Suspense, merci.